Dans cette vidéo, je t'emmène dans mon intimité. Tu vas clairement tout savoir de moi. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Donc pour moi, c'est un cap hyper important. On est de plus en plus nombreux. Et c'est vrai que vous ne me connaissez pas encore totalement. J'ai un petit peu de mal à parler de ma vie. Mais aujourd'hui, vidéo la plus authentique de ma chaîne. Vous allez tout savoir de ma naissance à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie, quelles sont mes passions, quels ont été mes différents métiers, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je suis aujourd'hui. Bref, reste bien sûr cette vidéo si tu veux tout savoir de ton coach préféré. On commence maintenant. On va parler détente. Je vous ai amené chez moi. On est sur mon canapé. C'est comme si on était l'un en face de l'autre. Et je trouvais ça vraiment cool de tourner cette vidéo comme ça, vraiment chill. Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Fabien Audino. Je suis né le 21 février 1991 à La Rochelle. Je suis super fier d'être rochelais, j'adore cette ville. J'ai encore beaucoup de familles qui habitent là-bas, j'y vais plusieurs fois par an, 4 ou 5 fois par an. J'ai aussi beaucoup d'amis présents là-bas, donc pour moi quand j'y vais, eh bien c'est la tournée générale entre la famille et les amis. Alors, comment je suis petit? Petit, je suis déjà l'aîné, à savoir que j'ai un frère et 2 sœurs, donc on était 4 enfants. Une enfance totalement normale, j'ai manqué de rien du tout. Voilà, école maternelle, primaire, rien de bien grandiose. Qu'est-ce que je faisais déjà à cet âge-là? Eh bien, j'ai fait 6 ans de piano. Et ouais, et j'ai fait 6 ans de basket aussi en parallèle. Donc c'était les premières activités que j'ai faites en étant petit. À 9 ans, eh bien, mes parents se sont séparés, ils ont divorcé. Et là, pour moi, ça a été déjà le premier changement marquant de ma vie qui s'est néanmoins très bien passé grâce à ma maman qui a fait les choses d'une main de maître, d'une main de maîtresse. Je ne sais pas si on dit une main de maître ou maîtresse, vous me direz en commentaire. Parce que pour moi, ce changement de ville, de vie, je ne l'ai pas vécu. C'est comme si je m'étais téléporté dans une nouvelle vie. Donc à la fois c'est un peu troublant parce que pour être honnête avec vous, j'ai très peu de souvenirs d'avant mes 9 ans. C'est un peu bizarre, mais j'ai quasiment oublié 9 ans de ma vie. Et oui, j'ai cherché à pouvoir les retrouver ces 9 ans, mais mon cerveau a fait une barrière là-dessus et une croix là-dessus plutôt. Et j'ai oublié 9 ans un peu de ma vie. Alors ouais, j'ai des flashs, surtout par rapport aux photos, puis ce que peut raconter ma mère. Mais à part ça, pas de grands souvenirs. Et à partir de 9 ans, je suis arrivé dans ma deuxième ville de cœur. J'ai un tableau juste ici, vous ne le voyez pas trop, mais je vais même le décrocher, je vais vous le montrer comme ça au moins. Tac, hop. Et c'est le tableau de Foura. Alors ici, on voit, c'est le fort Vauban. Donc c'est un des forts qu'il peut y avoir sur la côte. Et celui-ci, c'est le fort Vauban. Donc Foura, pour moi, c'est dans mon cœur. J'ai vécu donc de mes 9 ans à mes 20 ans. Donc j'ai clairement fait une grande partie de ma vie là-bas. J'ai tous mes amis. Je me suis vraiment construit dans cette ville et pour moi, elle m'est très très chère. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi j'y tiens tant à cette ville. Et puis voilà, j'ai fait primaire classique. Donc là, je faisais déjà un peu moins d'activités. J'ai quand même fait du foot comme un peu tous les gamins. Et puis je suis allé au collège à Rochefort-sur-Mer. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est là où a été créé une deuxième fois l'Hermione, donc ce grand bateau qui faisait le voyage jusqu'aux États-Unis.
eh bien, ils l'ont reconstruit vraiment à l'identique avec les méthodes d'autrefois. Donc ça a mis, mais je sais pas combien d'années, une dizaine d'années, voire peut-être même plus, à le reconstruire. Et ils ont fait ce fameux voyage une nouvelle fois. Et d'ailleurs, ils naviguent entre La Rochelle, Bordeaux, par là. Et collège, là, ça se passait déjà un petit peu différemment. Parce que comment vous dire, j'étais pas forcément un cancre dans le sens où je faisais des grosses conneries, mais j'étais un peu le clown, quoi. J'amusais un peu la galerie, quoi. Et forcément, quand on amuse la galerie, ça se passe rarement très bien. Donc je ne compte pas le nombre d'heures de colle que j'ai pu avoir, mais j'en ai eu un bon paquet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les collèges, il y a ce qui s'appelle la vie scolaire. Et le collège connaissait beaucoup mon nom parce que j'étais appelé assez régulièrement. donc voilà, c'est vrai que le nom Odino, beaucoup de personnes le connaissaient, quoi. Mais sinon, à part ça, j'ai toujours eu plutôt des bonnes notes. C'est vrai que je me suis plutôt contenté toujours d'avoir la moyenne parce que pour moi, c'était assez facile de l'avoir. Et c'est ce qu'on nous demande à l'école finalement. D'avoir 10 ou d'avoir 18 au collège, typiquement, ça change pas grand-chose. Et je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'avais compris. Et je me contentais de cette moyenne parce que ça me permettait de passer tout simplement. Il y a des matières que j'adorais et à chaque fois, je les adorais parce que j'adorais le prof. Et c'est vrai que d'une année à une autre, ça pouvait être l'opposé en termes de notes. Je vous donne typiquement l'exemple de mes deux matières que j'adorais, à savoir les maths et l'espagnol. J'étais excellent d'une année et passé à une autre année, moyen. Tout simplement parce que les professeurs que j'avais changeaient d'une année à une autre et forcément ça changeait mes notes parce que t'es pas captivé. Et du coup, ça joue sur ton attention pendant le cours. Voilà, c'est pas des excuses, hein, bien sûr, il y a des élèves qui arrivaient très bien. Mais à mon sens, je pense que c'est hyper important. Et c'est ce que j'ai vu aussi avec mes filles qui sont à l'école. Mais on en reviendra plus tard, mais je fais le rapprochement et je comprends maintenant en tant que papa que ça peut vraiment impacter la scolarité de l'enfant. Et on y reviendra après par rapport à mes filles. Donc voilà, j'ai redoublé ma quatrième. Quand même, parce que c'était pas suffisant pour passer en troisième. Je suis passé en troisième, j'ai eu mon brevet. Et là, se pose la question de qu'est-ce que tu vas faire les 40 prochaines années de ta vie? Bien sûr, quand tu as 15 ans, t'en sais mais rien du tout. Et mes parents, ma mère et mon beau-père, ont été très intelligents parce qu'on a mis en place ensemble d'aller faire des stages. Alors à savoir qu'on a le droit à un stage en troisième, je crois, de découverte. Et moi, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait au moins 3 ou 4. J'en ai fait déjà un dans le garage où travaillait ma mère, parce que ma mère était vendeuse chez Audi, voilà, Audi Volkswagen, à La Rochelle. Et j'ai fait un stage en tant que carrossier et en tant que peintre. C'est les deux métiers dans l'automobile qui me plaisaient pas mal. Donc j'ai fait ça. Et puis voilà, ça me plaisait, mais j'attendais de voir les autres stages. Et j'ai fait un stage en cuisine. Et ça, c'est moi qui l'ai demandé. Et c'est vrai que mes parents, ils m'ont dit, mais t'es sûr? C'est vrai que moi, je me rappelle pas trop d'avoir une discussion au niveau de la cuisine avec eux. Et une fois que j'ai vraiment été cuisinier, ils m'ont dit, franchement, quand tu nous as dit ça, on s'est dit, mais dans quoi il va s'embarquer, quoi. Et puis bon, j'ai poussé le truc, j'ai fait un premier stage, j'ai kiffé. J'ai fait un deuxième stage, j'ai kiffé. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'allais faire comme lycée? À savoir qu'il y avait deux choix, soit le lycée hôtelier de La Rochelle, ou soit ce qu'ils appellent un CFA. CFA, clairement, avec le fait que j'étais un peu, pas un cancre, mais je pouvais facilement un petit peu foutre le bordel pour amuser les gens. Le CFA, c'était pas vraiment la bonne option. Ce qu'il fallait, c'était un cadre un petit peu plus important. Donc forcément, le lycée hôtelier s'est présenté. Mais je ne pouvais pas passer en BEP directement parce que tout simplement, je n'avais pas les notes suffisantes. Donc je pouvais passer en CAP. Le problème du CAP,
c'est qu'à l'époque, c'était des classes, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais des classes de SECPA. C'est des classes où, comment dire, c'est des élèves en difficulté. Et en fait, ce genre de classe-là était prioritaire sur le CAP. Donc moi, j'ai été en liste d'attente et mes parents ont poussé et j'ai été pris. Donc j'ai fait mes 2 années de CAP au lycée hôtelier, à savoir que c'était en alternance. Donc j'ai des potes qui avaient des parents restaurateurs chez qui j'allais tout le temps quand j'étais petit, quoi. Donc eux, ils vivaient dans le restaurant, au-dessus du restaurant, donc on y allait, mais vraiment tout le temps, quoi. Et ils ont acheté un autre resto et puis j'ai demandé si je pouvais faire mon alternance avec eux et ils ont accepté. Et c'est à partir de là que j'ai commencé du coup vraiment le métier de cuisinier, quoi. Donc clairement j'avais 16 ans. Donc à partir de mes 16 ans, j'ai commencé à cuisiner. Avec les patrons, c'était clairement pas ça. Très difficile. Remarque, ça m'a mis dans le bain direct, hein. Mais c'est là que j'ai appris que, ok, en fait, quand t'es cuisinier, t'es un peu une merde, quoi. C'est clairement ce qu'on ressent beaucoup de jours dans l'année. Mais j'ai de la chance d'avoir un super chef, par contre, qui m'a appris énormément de choses, mais qui m'a appris aussi que c'est un métier dur, qui est strict, et si tu veux réussir, va falloir te mettre dedans, quoi. J'ai fait mes 2 années de CAP, tant bien que mal. Et puis j'avais la possibilité d'aller passer mon bac pro. Sauf que le cursus CAP bac pro, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. On ne peut pas passer, en tout cas à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais on ne peut pas passer de CAP à bac pro. Sauf que j'ai eu un excellent dossier en CAP, contrairement à un prof de cuisine, Monsieur Michon, je crois, qui m'avait pas du tout dans le collimateur. Enfin, qui m'avait dans le collimateur et qui m'ait détesté. Et il m'a dit, mais tu feras rien de ta vie, encore un, hein, tu feras rien de ta vie. En tout cas, la cuisine, c'est pas pour toi. Et puis, comme par hasard, j'ai été pris en bac pro, à sa grande surprise. Et quand il m'a vu arriver, il s'est dit, ah, Monsieur Dino, vous êtes là? Oui, oui. Ouais, je suis bien là, ouais. Du coup, j'ai fait mes 2 années de bac et puis qui se sont bien passées. J'ai eu d'excellentes notes. J'étais quasiment le 2e de ma classe, je crois, en bac. Et arrivé le jour du bac, donc le jour de l'examen. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai foiré une des matières dans laquelle j'étais un des meilleurs. Mais le sujet ne m'a pas parlé. C'était un gros coefficient et ça m'a planté ma note. Et j'ai loupé mon bac à 9,75, un truc comme ça, je crois. Donc vraiment très très proche. Pour moi, j'étais dégoûté parce que je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont l'âge d'avoir le bac ou si même vous avez passé votre bac. Mais clairement, quand il y a les résultats, j'avais mon PC et je rechargeais la page des résultats avec mes parents. Mais j'étais tellement serein de l'avoir parce que j'avais des notes de fou en fait. J'avais des notes de fou, donc pour moi, le bac, c'était carrément sûr que je l'ai, quoi. Il y avait 0 doute, mes parents avaient 0 doute. Et quand j'ai vu que je n'étais pas accepté, là, je me suis pris une balle en plein cœur, en disant, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais tout misé là-dessus, à savoir que je pouvais passer en BTS en alternance. J'avais trouvé mon lieu d'alternance, qui était encore une fois, et on va y venir après, un lieu qui normalement n'était pas possible, et j'avais réussi à l'avoir, et là en fait tout tombait à l'eau. Et là j'étais dégoûté. Et en parallèle de mon bac, de ma 2e année de bac, j'ai rencontré une fille qui venait en vacances à Fouras, une fille d'Évian-les-Bains, donc en Haute-Savoie, et qui venait régulièrement parce que sa mère en fait venait faire les cures thermales à Rochefort. Et puis on a sympathisé, et puis ça allait un petit peu plus vite, et puis on a décidé de se mettre ensemble. À savoir que c'était du coup une relation à distance, parce que elle habitait Évian et moi j'habitais Fouras. Mais on se voyait pendant toutes les vacances. À chaque vacances, on se voyait, donc en France il y a des semaines de vacances tous les 1 mois et demi. Donc en soi on se voyait quand même souvent. Et puis à la fin de mon bac, que j'ai pas eu, je me suis dit maintenant je fais quoi ? Je
fais quoi? Et puis j'étais bien avec elle. Et vu qu'il n'y a pas grand chose qui me retenait, j'avais pas de taf. Les amis, la famille, c'est bien, mais ça construit pas une carrière. Donc j'ai décidé de tout quitter et d'aller m'installer à Évian. Ça s'est fait en moins d'un mois. En 2-3 semaines, j'ai chargé ma saxo. J'avais une saxo à l'époque. J'ai tout chargé dedans et je suis parti vivre à Évian. Ma mère était plutôt triste, mes potes aussi. J'étais le premier qui partait. Personne de mes potes n'avait quitté cette ville. J'étais vraiment le premier à partir de ma famille et de mon cercle d'amis, donc ça faisait un peu un choc pour tout le monde. Mais pour autant, ça m'a pas du tout arrêté. Je suis parti et je me voilà à Évian. À Évian, eh bien, par le biais de la maman de mon ex-copine, eh bien, je trouve un boulot au Casino d'Évian. Pas en cuisine, mais en salle. Et c'était génial, parce que j'avais un collègue qui était un petit peu plus vieux que moi, et on s'entendait, mais genre trop bien. Donc ça a été mes 2 mois et mes 2 seuls mois à faire serveur dans un restaurant haut de gamme du Casino. Donc c'était vraiment top. Et puis arrivé à ces 2 mois-là, il fallait que je trouve du taf en cuisine. Et sa maman me dit, tu sais qu'il y a la Suisse à côté, tu peux aller y bosser, t'as un meilleur salaire et tu peux faire le même métier. Je dis bon ok, de toute façon moi j'avais bossé qu'en alternance, donc en soi les salaires ça me disait pas grand-chose, hein. Je touchais 650 balles par mois. Bon, déjà, si je gagnais un vrai salaire à 1003, 1004, pour moi, c'était un truc de ouf, quoi. Donc bon, je suis allé en Suisse, mais voilà comment j'ai atterri en Suisse, hein. J'ai pas déménagé pour la Suisse, je savais même pas que c'était à côté d'Évian. Et je l'ai appris comme ça. J'ai mis mon CV en ligne sur un site de recrutement, et en 1 semaine, j'ai été recruté et j'ai commencé. Donc en fait, à partir de là, à savoir que j'ai 20 ans. Hein. Et déjà à 20 ans, j'ai l'impression que j'ai tout réussi. Dans le sens où, quand je veux quelque chose, en fait, ça vient à moi. Alors là, vous pouvez vous dire, ouais, mais le bac, il n'est pas venu à toi, le bac. Il s'est barré, le bac. Ouais, et je voulais pas le repasser. Sauf que ma mère m'a dit, repasse-le, ce bac. Repasse-le en candidat libre. Ça va te servir dans la vie. On ne sait jamais si tu as un changement de carrière. Ça peut toujours te servir. Repasse-le. Clairement, moi, j'étais tellement énervé de l'avoir loupé pour une raison que je ne savais pas. Comme je vous ai dit, j'avais des bonnes notes. Mais bon, quand maman dit quelque chose, on le fait. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an dans un restaurant qui est assez connu. C'est un restaurant spécialité fondue. Vous allez me dire, tiens, étonnant. Ouais, c'est un restaurant spécialité fondue qui s'appelle le Café du Soleil à Genève. Et à la fin de cette première année, j'ai passé mon bac en candidat libre. Donc à savoir que j'ai passé 2 ans à l'école et je l'ai loupé. Et là, je l'ai passé en candidat libre en bossant 42 heures par semaine et je l'ai eu. Ouais, j'ai eu mon bac. Alors que c'était dans des conditions bien plus compliquées. Parce que je bossais énormément. Je rentrais l'après-midi, il fallait que je révise. Je rentrais le soir, il fallait que je révise. Clairement, la motivation, je pense que c'était vraiment pour faire plaisir à ma mère. Et au final, je l'ai eu. Je l'ai eu, donc pour moi, aller en BTS, maintenant, c'était mort parce que j'avais tout simplement un bon salaire. Et ça me motivait beaucoup plus parce que ça me permettait des perspectives d'avenir bien plus grandes en fait qu'avoir un autre diplôme où je ne savais même pas ce que ça allait me donner, quoi. Donc voilà comment commence ma carrière de cuisinier. Et oui, c'était mon premier métier. J'ai fait 1 an et demi au Café du Soleil et puis j'ai voulu prendre davantage de responsabilités, sauf que le poste au-dessus de moi n'était pas disponible, donc j'ai décidé de démissionner et de partir pour ce poste-là dans un autre restaurant que j'ai eu. Et ce deuxième restaurant, c'était ce qui s'appelle aujourd'hui le Chef. Donc c'est un restaurant gastronomique de l'aéroport de Genève qui avant s'appelait l'Altitude. Et là, j'ai commencé dans le dur là. Là, j'ai commencé dans le dur parce que en fait ton poste, c'est pas tout le temps ton poste. Parce que si on a besoin de toi ailleurs, on te met ailleurs. Parce qu'il faut savoir que l'aéroport, même si tu travailles dans un resto, t'appartiens au groupe des restaurants de l'aéroport, en tout cas certains restaurants. Et là, on te place un peu où on a besoin. Ce qui me plaisait moins parce que moi, je voulais être cuisinier dans un restaurant et en fait pas dans une chaîne de restaurants, ça m'intéressait pas. Mais pour autant, j'ai fait 1 an et demi ici. Ça m'a appris beaucoup parce que t'en prends plein la gueule, mais clairement. Donc si t'as pas les épaules solides, clairement c'est compliqué. Et pour moi,
bah, c'est là où je me suis dit, mais en fait, la cuisine, c'est l'armée. En fait, c'est la même chose, quoi. Tu as des grades, et le grade du dessus, bah, s'il veut t'en être plein la gueule, bah, il t'en est plein la gueule. Et si toi, tu l'ouvres, bah, ça se passe mal. Donc voilà, on commence à apprendre un peu comment ça se passe. Et puis bah, là, pareil, j'ai envie d'évoluer parce que bah, c'est bon, avec les chefs, ça se passe bien, je bosse super bien, j'ai envie d'évoluer, mais pas possible. Donc encore une fois, bah, je démissionne et je vais dans un autre restaurant pour prendre cette fois-ci une place de sous-chef. Et là, ça commence à être intéressant parce que je prends des grosses responsabilités, quoi. À savoir que sous-chef, c'est juste en dessous du chef. Et en dessous de moi, il y a une équipe. Donc ça peut aller de 1 à 2, 3 ou beaucoup plus de cuisiniers. Et puis, voilà, ça se passe bien. Puis je passe d'un autre resto pour voir un peu ce qui se passe. Et puis, on vient à un restaurant où ils cherchent un chef. Et là, je me dis... c'est peut-être l'occasion d'y aller, quoi. Vraiment de prendre le plus haut poste dans ce métier-là. Et je fais 3 mois. Et là, en fait, ça se passe pas bien parce que je suis tout seul. À savoir que je suis chef du restaurant, mais il n'y a pas d'équipe. Et je me sens super seul. Je bosse tout seul. J'ai mes idées tout seul, il n'y a pas d'échange. Et en fait, je me dis, non, je préfère avoir un grade inférieur, mais travailler avec des gens plutôt que d'être tout seul. Et donc, je démissionne et je retourne dans un autre resto. Pour cette fois-ci, un poste de chef de partie. Donc là, je régresse vraiment en termes de responsabilité. Et là, c'est au Rooftop 42. Et au Rooftop 42, à savoir que c'est un restaurant qui, à 22h, se transforme en bar de nuit. C'est assez select, c'est du haut de gamme, la cuisine est excellente. Et là, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses. Et là, j'y passe 3 ans. 3 ans avec un chef sicilien, Ricardo d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, dédicace parce que je t'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment appris énormément de choses. Savoir que c'est des collègues, mais c'est des collègues qui deviennent votre famille, hein, parce que vous passez, à la fin, je bossais 70 heures par semaine. Vous vous rendez pas compte. Mais normalement en Suisse c'est 42 heures. Mais là je bossais une semaine française en plus de mes 42 heures. Donc c'est des rythmes de malades mentaux. Mais j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, arrivé à ces 3 ans, je décide de me faire tatouer le ventre. Donc, je pense que vous l'avez deviné, mais je suis assez fan de tatou. J'ai commencé mon premier, à savoir sur mon poignet où j'ai 3 lettres. J'ai la première lettre du prénom de mon frère et du prénom de mes 2 sœurs. Et j'ai fait ça quand je suis arrivé à Évian, donc à mes 20 ans. Et depuis, ça s'est pas arrêté. Mais là, je décide de me faire tatouer le ventre. Voilà, donc rien de spécial, quoi. Je me fais tatouer le ventre. La séance se termine et puis le tatoueur prend une photo de moi pour faire un avant-après du tatouage, quoi, classique. Et en fait, je vois qu'il a posté la photo sur son Instagram, donc pas de souci. Mais là, je vois mon corps. Et là, je vois mon corps d'un œil extérieur, comme si je voyais une autre personne en fait en photo. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Là, je suis gras, quoi. Je suis gras, je suis gros. C'est pas possible. Vu que je fais rien à moitié, eh bien, je pense que le lendemain, je me suis inscrit dans une salle de sport. C'était une salle de CrossFit. On commençait tout juste à en entendre parler, mais c'était pas aussi célèbre que maintenant. Mais c'était juste à côté de chez moi. Je me suis dit, parfait. J'avais déjà entendu ça. Je veux tester. C'est à côté de chez moi. Bon, je m'inscris. Voilà, parce que je voulais vraiment transformer mon corps, parce que pour moi, c'était pas possible de me voir comme ça, ouais. C'était un truc de fou, quoi. Et puis, il y a une coach super sympa, qui s'appelle Marion. Donc pareil, si tu vois cette vidéo, dédicace à toi. Et puis, mon corps se transforme. Je me rappelle, j'ai commencé en août. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et là, mon corps, il a grave changé parce que en 6 mois, j'ai perdu 10 kilos en fait. Donc il y a mes abdos qui sont apparents, je suis beaucoup plus sec. Bon, pour moi, c'est un truc de fou. Et en plus d'avoir perdu du poids, d'être en meilleure forme, elle m'a transmis quelque chose. C'est la passion d'aider les gens. En fait, là, je me suis dit, mais toi, en fait, tu sers à quelque chose, quoi. Tu t'aides les gens à être en meilleure santé, c'est un truc de fou, tu vois. Et puis souvent, vu que mon métier de cuisinier était vraiment dur,
bah, des fois j'en avais ras-le-bol et je me disais mais putain mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que ce métier de taré. Et en fait, bah, il n'y avait rien qui venait, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça toute ma vie. Parce qu'en plus, c'est une passion, donc, ok, c'est dur, mais bon, bah, je vais rien faire d'autre, donc je vais faire ça toute ma vie, quoi. Et là, pour une fois, je me suis dit, mais putain, mais c'est trop bien, en fait. Et du coup, j'ai dit, bah, comment on fait pour devenir coach? Tout simplement, ça s'est fait comme ça. Hein. Ça fait comme ça, sortez du bureau, je dis bah, comment t'as fait pour être coach et tout. Donc elle m'explique, elle m'a dit bah écoute, j'ai passé un BPGEPS, je me suis inscrit à une école qui est pas très loin. En plus, elle avait fait STAPS d'abord et elle avait complété en plus avec un BPGEPS, je crois. Et puis on commence à discuter, machin, là. Et je dis bah ok, donc je commence à réfléchir. Coach, je regarde un peu les financements parce que savoir que c'est quand même une formation qui coûte 6500 balles. Je me suis dit ok, si je démissionne, si j'ai le chômage, est-ce que le chômage prend en partie cette formation? Il s'avère que oui, et dans sa totalité. Donc j'étais un peu étonné, je me suis dit ok, j'ai réfléchi. Et comme je vous ai dit, je fais rien à moitié. Donc je pense que j'ai réfléchi littéralement une semaine et j'ai démissionné. J'ai démissionné, je me suis inscrit à l'école. J'ai été pris et en septembre, j'ai commencé l'école pendant 1 an pour me former en faisant donc un BPGEPS haltérophilie musculation. Ça s'est fait littéralement comme ça, littéralement. On en a parlé, elle m'a donné l'envie, elle m'a dit comment faire, j'ai démissionné, je me suis inscrit et c'était parti. Et me voilà, 1 an en formation de BPGEPS. Ça se passe plutôt pas mal, c'est tout nouveau pour moi, à savoir que je retourne à l'école à 27 ans. À 27 ans. Et à 27 ans, qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, ma femme est enceinte. Elle est enceinte de notre première fille, Léna. Donc, je décide de démissionner alors qu'elle est en arrêt pour congé mat. Enfin, je pense à ce moment-là, elle était en arrêt médical. Donc, on est tous les deux en arrêt. Je suis en formation, donc j'ai le revenu de Pôle emploi qui n'est pas mon revenu suisse. Donc, complètement con l'idée. Complètement con. Qui aurait fait ça, quoi? Bah moi. Parce que je me suis dit, bah écoute, en fait c'est un risque, mais c'est pas un risque, quoi. Parce que on va avoir des enfants, et c'est hors de question que je me tape 70 heures par semaine de taf. Je vais faire quoi? Je vais avoir un enfant pour ne pas le voir, en fait? Non. Pour moi, c'était impensable. Donc j'ai décidé de faire ce choix, dans le pire des moments. Mais pour autant, pour moi, quand tu es au pied du mur, c'est là que tu fais des trucs de ouf. Et j'étais au pied du mur parce que j'avais pas le choix en fait que ça fonctionne. Il fallait que ça fonctionne. Il n'y avait pas le choix. Et ça a fonctionné parce que je suis diplômé. J'ai eu mon BPGEPS. On était une classe de 21. De 21 personnes. Et voilà, ça a permis de faire des rencontres, à savoir que retourner à l'école à 27 ans, clairement, c'est pas un plaisir, surtout que l'école pour moi de base n'était pas un plaisir. Et là, il fallait que j'y retourne pendant 1 an. Mais bon, ça s'est passé, j'ai fait des superbes rencontres, des personnes que je côtoie encore aujourd'hui, des profs même, donc c'est vraiment génial. Et donc je suis diplômé, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que mon maître de stage, parce que oui, c'est aussi une formation où en fait c'est 30 heures, tu as 15 heures à l'école et tu as 15 heures à l'entreprise par semaine. Mais lui, il peut pas me garder. Il peut pas me garder tout simplement parce qu'il n'a pas le salaire pour me garder en tant que coach dans sa salle. Donc là, je décide de postuler dans toutes les salles de sport de Genève. Parce que oui, je suis à côté. Donc tant qu'à faire, je vais aller rebosser en Suisse plutôt que de bosser en France. Ce serait complètement con de se dire je vais bosser en France. Non, il y a la Suisse à côté, autant en profiter. Je pense que tout le monde le ferait. Je postule, je pense, dans 18 salles. Donc j'ai d'abord fait les salles de CrossFit parce que j'étais principalement coach de CrossFit. C'est vraiment ça que je voulais faire. Je kiffais vraiment cette discipline. Puis après les salles de sport, puis après les salles de... enfin, j'ai tapé toutes les salles. Et donc j'ai postulé dans 18 salles à peu près. Et j'ai 0 réponse. Et là je me dis merde. Parce que là j'ai postulé dans toutes les salles de Genève et j'ai 0 réponse. Donc là, là il va y avoir un problème là. Et puis je me dis, allez vas-y lâche pas. J'ai relancé les 18 salles. Et il y en a une qui m'a répondu, CrossFit GVA. Cette salle elle est hyper importante pour moi parce que c'est eux qui m'ont donné mes premières heures de coaching. J'ai commencé avec 4 heures par semaine, puis ça a augmenté jusqu'à une vingtaine d'heures par semaine. À savoir qu'une vingtaine d'heures, déjà dans une salle,
c'est beaucoup, hein. C'est un 50% en Suisse, mais en coaching, c'est déjà très intéressant, surtout payé en francs suisses, hein. Donc c'était déjà intéressant. Ça me permettait de, je pense, dans les 5 premiers mois, de compléter mon chômage, enfin d'atteindre ce que je touchais au chômage. Donc plutôt que de profiter de mon chômage jusqu'à la fin, je décide de le stopper. Parce que je me dis, si un jour j'en ai besoin, en fait, j'en aurai encore. Plutôt que de me faire un gros salaire en complétant avec le chômage. Voilà, c'est pas mon style, je suis pas du tout un profiteur. Donc dès que j'ai eu l'équivalent de mon chômage, j'ai stoppé mon chômage. Et en 5 mois, j'ai pu vivre du coaching. Pour moi, c'était un truc de ouf parce que pendant ma formation, on m'a dit, les gars, si vous avez choisi ce métier pour faire de l'argent, vous vous êtes trompés. C'est pas un métier où on gagne bien sa vie. C'est pas un métier où on gagne de l'argent. Là, je me suis dit, ma merde, putain, j'ai quitté un taf où je gagnais plutôt bien ma vie, même si je faisais énormément d'heures. Donc au final, ça faisait un salaire pourri par rapport au nombre d'heures, mais bref. Et là, tu me dis qu'en fait, je vais pas bien gagner ma vie. Donc, je me dis, putain. Mais bon, là, au final, j'ai encore prouvé le contraire. Voilà, donc n'écoutez jamais ce que les gens vous disent, surtout quand c'est négatif, parce que vous êtes capable de faire des trucs de ouf. Et moi, je me le suis prouvé à moi-même parce que j'ai fait de la cuisine pendant 9 ans. Je démissionne, je change de métier, je refais un nouveau métier. J'ai peu d'expérience et en 5 mois, je vide ce métier. C'est un truc de malade quand même. Et dans cette salle, CrossFit GVA, j'y ai coaché pendant 7 ans. Et j'y suis encore de temps en temps aujourd'hui, mais plus pour coacher, mais plus pour faire des coachings privés. Mais je vais en parler un petit peu plus en détail après de ça. Et pendant ces 7 années, entre-temps, j'ai eu ma deuxième fille, Nina. Savoir qu'elles ont 1 an et demi d'écart. C'est mes princesses et je suis tellement content d'avoir ces 2 princesses avec moi. Et puis voilà, vie de famille quoi, vie de famille. On achète notre maison, on est très heureux. Je vis du coaching. Ma femme a son métier à côté. Nos enfants sont hyper heureux. On a vraiment le cadre. Un peu idéal quoi, un peu la famille idéale quoi, il y a tout qui va. Et puis pendant mes années de coaching, je décide pour améliorer un petit peu mon salaire de faire du coaching privé à côté. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, vous coachez des clients en privé. Donc je suis seul avec un client, ou des fois ça peut se faire en couple, où il y a du semi-privé avec 3 à 4 personnes, mais moi je faisais que du privé pour un peu arrondir les fins de mois. Okay. Et puis, en fait, je prends du plaisir à ça. C'est vrai que c'est une relation qui est complètement différente parce que le fait de coacher 10, 14 personnes comme je pouvais le faire dans les classes de CrossFit et là de coacher du one-to-one, et en fait, il y a une proximité qui est complètement différente parce que en fait, les personnes qu'on coach en privé, ça devient très 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 vite des personnes de confiance, de la famille, des amis. J'en ai beaucoup qui sont des amis maintenant. Parce que en fait, pendant 1 heure, tu te racontes un peu ta vie, quoi. Donc, ils savent tout de ma vie, je sais tout de leur vie. Et là, c'est une relation, je me dis, mais putain, c'est trop bien, ça. C'est trop bien parce que je les aide à changer leur vie. Et en même temps, tu crées des relations. Et puis, je décide de développer un petit peu plus ça. Et puis, au fur et à mesure où je développe ça, je dis, mais putain, en fait, il faut que je crée une société maintenant. Donc, je crée ma société. Et puis, ça prend de plus en plus d'ampleur parce que je le développe. Et en fait, j'arrive à un moment donné où je peux quasiment remplacer mon salaire de coach à la salle. Donc là, je passais encore de salarié à là une autre dimension de l'entrepreneuriat, quoi. Et puis, je vais là-dedans. Je garde toujours du coaching en salle à côté parce que j'aimais bien vraiment les deux. Ça me faisait une bonne balance. Et puis là arrive un événement, malheureusement pas du tout prévu, mais c'est comme ça. Et bien avec ma femme, on se sépare. À savoir qu'on s'était mariés quand on avait 25 ans, à 2 ans avant l'ENA. Donc on a vécu 11 ans ensemble et 10 ans mariés. Ouais, un petit peu moins, 10 ans mariés on va dire. Mais voilà, on décide de divorcer. Et là, forcément, gros chamboulement. Je pense que personne n'est prêt à ça. Clairement, même si c'est un choix perso, on n'est jamais prêt à ça. Là pour le coup c'était pas un choix perso, c'était un choix à 2, mais voilà, on divorce et forcément on vient beaucoup de changements parce que quand on divorce, il
faut séparer un petit peu tout, donc on vend la maison. Et là, pour moi, c'est un des plus gros premiers échecs de ma vie, littéralement. Là, je vous partage ça, mais c'est un peu exclu, j'en parle jamais. Je déteste parler de ma vie. Mais là, je décide de vous en parler. Mais ouais, pour moi, c'est un échec parce que, en fait, toute cette vie que j'ai construite, là, j'ai l'impression que je l'ai construite pour rien. Pour rien. Que tout ce que j'ai construit, en fait, ça s'annule sur une décision. Donc, on vend la maison. Et puis, là, le deuxième moment le plus dur de ma vie, et je ne revivrai jamais ça, heureusement. Mais c'est l'annonce de la séparation aux filles, quoi. Et là, pour moi, c'est un moment mais horrible parce que vous rendez triste vos enfants, en fait. Et là, pour eux, le schéma papa-maman, il n'y a pas d'autre choix, en fait. C'est comme ça, quoi. Et là, ça se casse, quoi. Et là, de la tristesse énorme, hein, forcément. J'ai l'impression qu'on leur brise le cœur. Et c'est le cas, littéralement. Et ça, c'est un moment que j'ai mis du temps à en sortir. Forcément, je me suis tapé une dépression. Voilà. Hein. Je me suis tapé une énorme dépression qui a duré au moins 8 mois. À broyer du noir, tout le temps. Et j'ai tout emmagasiné. À savoir que une fois que je suis sorti de cette dépression, j'en ai parlé du coup, librement, parce que quand tu es soigné, c'est facile d'en parler. Et puis c'est bien parce que ça met aussi des mots sur des choses que tu vis, tu vois. Et dans cette dépression, en fait, j'ai tellement tout gardé en moi qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Mais quoi ? T'es en dépression là, mais tu nous as coaché normal. » Je dis « Bah ouais. » Mais pour autant, t'as vu mon poids, donc là j'avais perdu encore plus de poids. À savoir que j'avais fait 3 ans d'haltérophilie, dont 2 ans en compétition. Donc je m'étais vraiment tapé un physique qui était vraiment bien. J'étais musclé, j'avais pris du poids, j'étais vraiment bien. Et là j'ai quasiment tout perdu. J'ai tout perdu parce que j'ai pas tapé une seule séance de sport, je crois, ou très vaguement en 8 mois. Littéralement, mon corps ne voulait plus rien faire. Donc là, c'était très dur. Mais voilà, faut se relever, quoi. Faut se relever parce que t'es pas tout seul. T'as 2 filles qui veulent être... elles ont besoin de leur papa, elles ont besoin de leur maman, donc faut se réveiller à un moment donné. Donc je me suis réveillé à un moment donné. Et puis, j'ai repris ma vie, quoi. J'ai repris ma vie. Et puis, j'ai continué le coaching. Et puis, je me suis dit à un moment donné, putain, mais t'aides beaucoup de personnes dans les cours, en privé, etc. Mais en fait, tu peux aider grave plus de personnes parce qu'il y a sûrement des personnes que tu peux aider dans toute la France, en fait. Je me suis dit, mais comment je pourrais faire ça? Et puis, forcément, on est venu les réseaux sociaux, quoi. Okay, comment tu veux être visible par beaucoup de personnes? Les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, écoute, je vais parler de ma transformation. Déjà, voir comment j'étais avant, comment je suis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour perdre ces 10 kilos. Et puis, y a une personne, puis 2, puis 3 qui se sont intéressés, puis qui m'ont dit, écoute, tu pourrais nous montrer comment t'as fait, puis nous accompagner. Je dis, écoute, ouais, pourquoi pas. Donc, c'était totalement gratuit. J'avais jamais accompagné personne vraiment sur de la perte de poids. Alors oui, dans les classes, tu donnes toujours des conseils, etc. À savoir que, en plus de mon BPGEPS, pendant le premier confinement, j'en ai profité pour me former. Parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire, je ne pouvais pas coacher. Donc je me suis formé et j'ai passé un diplôme supplémentaire en nutrition qui s'appelle Précision Nutrition. C'est un diplôme international qui est reconnu dans beaucoup d'endroits et beaucoup de pays. Donc j'ai passé ça, ce qui m'a complété mes connaissances. Et puis j'ai commencé à accompagner ces 3 personnes, puis elles ont eu des résultats. Puis ça s'est bien passé. Et puis je me suis dit, ok, je vais en parler plus en fait. Parce que moi, Insta, c'était pour poster mes entraînements, les potes, etc. Mais sans plus, toi. Et j'ai commencé à structurer un petit peu la chose. Et puis je me suis fait accompagner pour clairement passer de mon business physique à une partie en ligne.
faut savoir que c'était encore une fois un complément. Donc en fait, j'ai repris un peu ce que je faisais, donc le coaching à la salle, plus le coaching privé en complément. Puis le coaching privé a pris plus d'ampleur. Donc j'ai lancé le coaching en ligne pour compléter un peu ce coaching privé. En fait, ça s'est fait comme ça, mais il n'y avait rien de prévu. Hein. Ça s'est vraiment fait comme ça, quoi. Et puis j'ai structuré. Puis là, j'ai commencé à en parler vraiment, mais de manière bien plus professionnelle. Et là, en fait, je touchais des personnes du nord de la France, du sud, en Belgique, au Canada, dans le nord de l'Afrique. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc de ouf! Un truc de ouf, parce que là, ok, j'accompagnais peut-être 5 à 10 personnes en physique, mais à bout d'un moment, tu peux pas faire non plus 50 heures. Et je me suis dit, mais putain, je peux aider un gars qui est en surpoids, qui habite à 1000 km de moi, mais c'est un truc de malade. Et puis j'ai pris trop de kiff à faire ça. Et j'ai développé. Et je me suis fait encore accompagner. À savoir que depuis la création de mon coaching en ligne jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je suis accompagné. C'est-à-dire qu'au mois de juin, ça va faire 2 mois que j'ai lancé mon coaching, mon accompagnement en ligne. Et ça va faire 2 ans que je suis accompagné non-stop pour améliorer mon accompagnement, développer ce business de manière très professionnelle et très qualitative. Donc vous voyez, quand je vous accompagne, vous, pour votre perte de poids, moi aussi, je me fais accompagner. Parce que je vais chercher de l'aide extérieure dans quelque chose où je ne suis pas compétent à 100%. Et au même titre que pour vous, pour la perte de poids, où vous manquez de connaissances pour perdre ce poids en trop, vous vous faites accompagner par moi pour que je puisse vous venir en aide et atteindre votre objectif. Moi, je fais exactement la même chose pour des sujets que je ne maîtrise pas. Et je fais ça depuis 2 ans. Je suis accompagné depuis 2 ans. Et aujourd'hui, je suis super fier parce que déjà, j'ai accompagné rien que pour le coaching en ligne. Je pense qu'on n'est pas loin de 200 personnes. Donc pour moi, c'est un truc de ouf parce que j'ai changé la vie de 200 personnes. Des personnes que je suis en distanciel. Donc c'est un truc de fou parce que sur le papier comme ça, normalement ça marche pas trop, quoi. Et pour autant si, parce que j'ai la chance de faire pour la 2e fois un métier qui me passionne. La cuisine pour moi c'est une passion et ça l'est toujours, vous voyez dans mon contenu, je fais toujours des recettes, c'est 30% de mon contenu. Je kiffe ça, je le fais pas pour les vues, je le fais parce que je kiffe cuisiner. Eh bien, changer la vie des gens, il y a 8 ans, cette coach m'a donné l'envie et la passion de le faire et j'ai cette envie et cette passion encore aujourd'hui. Quand je reçois des messages tous les jours, parce que avec le nombre de personnes que j'accompagne, on fait des récaps quotidiennement, vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir parce que à chaque fois qu'il y a une transformation qui est réussie ou qui est en cours, j'ai l'impression de revoir la mienne et à quel point ça a changé ma vie. Parce que si j'avais pas été en surpoids et que j'avais pas décidé d'agir, j'aurais pas rencontré cette coach. Cette coach, elle ne m'aurait pas donné l'envie de devenir coach. Je serais pas devenu coach. Et aujourd'hui, je serais clairement pas en train de vous parler. Et pour moi, c'est un truc de ouf et ça joue que sur une décision. Et c'est pour ça que des fois, quand je vous ai en appel, je vous dis, mais pour moi, en tant que professionnel, le bon choix, c'est que tu fasses le choix de te faire accompagner parce que ça va littéralement changer ta vie. Et j'espère que tu vois cette vidéo et que maintenant tu comprends un peu mieux. Comme quoi, moi, ça a tellement changé ma vie que maintenant j'ai envie de changer la vie de chaque personne que j'ai en appel, de chaque discussion que j'ai sur Instagram. Parce que je sais que je peux le faire. Je sais qu'aujourd'hui, je peux changer ta vie. Je peux changer ton corps. Je peux changer la perception que tu as de toi. Et ça, pour moi, c'est un pouvoir de malade. Et c'est pour ça que je fais ça maintenant depuis 8 ans. Et que l'accompagnement perte de poids que j'ai, maintenant, c'est mon unique travail. Je fais que ça. Je coach encore un petit peu en privé, mais c'est vraiment pour le plaisir parce que comme je vous l'ai dit, je coach des amis maintenant, qui sont devenus des amis, pour certains quasiment de la famille. Donc c'est pour ça que je continue à faire un petit peu ça à côté, c'est pour ça que vous voyez ça dans mes stories. Mais mon accompagnement en ligne sur la perte de poids, c'est 90% de mon temps. Je me concentre là-dessus parce que je sais que je peux aider encore des centaines de personnes, peut-être des milliers. Et
j'ai la prétention de me dire que j'ai envie que ce soit le meilleur accompagnement de francophonie parce que je mets mes tripes dedans. Je mets mes tripes dedans en termes de contenu. Tout ce que je peux investir pour vous apporter de la qualité, je ne vais pas hésiter à le faire. Cette vidéo en est la preuve. Il y a du matériel ici autour qui coûte de l'argent. Mais pour moi, si tu regardes cette vidéo et que tu décides de prendre un appel avec moi, pour moi, en fait, ça suffit. Ça suffit parce que ce premier pas de prendre un appel, c'est déjà peut-être le premier pas qui va changer littéralement ta vie dans 6 mois. Donc pour moi, en fait, tout ce que je fais dans cet accompagnement, je le fais littéralement pour vous. Alors bien sûr, il faut que j'en vive de ça. C'est normal, c'est mon métier. Mais à mon sens, si on fait quelque chose pour l'argent, ça dure pas. Et pourquoi ça dure déjà depuis 2 ans et que ça fait que s'améliorer, que la qualité ne fait que s'améliorer, c'est parce que je fous mes tripes dedans tous les jours. Tous les jours, je suis en stress parce que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Je suis en train de créer une formation pour la perte de poids. Je mets du temps à la faire parce que je tourne du contenu pour vous, je tourne des recettes, je fais des vidéos YouTube. Mais ça me passionne, je kiffe faire ça. Donc voilà, mon but c'est vraiment maintenant de poursuivre ça, d'aider le plus de personnes possible, apporter une qualité d'accompagnement la plus haute possible. Voilà, j'ai pas envie d'être forcément connu, c'est pas forcément important, mais voilà, pour moi la proximité c'est hyper important et ce que j'ai dans mon accompagnement, ça c'est le point central, c'est vraiment tout le temps que je peux passer avec les personnes que j'accompagne. Clairement, on se parle tous les jours si on en a besoin. Il y a des récaps chaque semaine. Et en fait, c'est ça, c'est des personnes ont été là à un moment donné, à des moments importants de ma vie, qui ont littéralement changé ma vie. Et j'ai envie d'être là en fait pour ces personnes-là. En cuisine, j'avais l'impression que je servais à rien en fait. Je faisais à manger. Alors certes, des trucs de ouf, hein. Franchement, des assiettes, t'as envie de les prendre en photo, mais à des personnes qui prennent ton restaurant en fait pour une cantine et qui vont certes manger, mais en fait ils sont là tous les midis, ils sont là tous les soirs, et en fait ils s'en foutent de l'assiette que tu fais, tu vois. Donc en fait tu sers à rien, quoi, tu sers à rien. Et là, je change des vies. Donc ouais, j'irai pas jusqu'à... C'est un super pouvoir, mais pour moi c'est incroyable de pouvoir changer des vies parce que... Je dis changer des vies parce que pour moi, quand tu es en surpoids, et encore je parle vraiment de mon cas, hein, mais quand j'étais en surpoids et que je faisais plus 10 kilos, j'étais en mal-être. Hein. J'étais pas bien dans mon corps, hein. Je manquais d'énergie, j'avais envie de rien, j'étais gros. Et ça te ferme énormément de portes dans la vie. Parce que tu es négatif en fait au quotidien, parce que la première chose que tu vois en te levant, en fait c'est ton bide, tu vois. Donc tu es négatif, donc t'es pas ouvert aux opportunités. Alors que si tu es bien dans ton corps, en fait c'est un cercle vertueux. Si tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête, tu es bien avec tout ton environnement, avec ton entourage, tes amis, tes potes, ta famille. Et ça t'ouvre plein de choses. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut littéralement changer ta vie en changeant ton corps et en étant mieux dans ta tête. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai mes filles en garde alternée, une semaine. Ça se passe merveilleusement bien avec la maman. On a fait forcément des choix intelligents pour les enfants. Je sais que c'est assez rare de ce que je peux entendre, mais en tout cas, nous on fonctionne comme ça et ça se passe très bien. On a 2 enfants qui sont très heureux. On a un nouveau chez nous et c'est cool. Je suis sûr qu'il va encore se passer énormément de choses en 2026. J'ai vraiment trop hâte. Mais maintenant on est nombreux, donc pour moi cette vidéo elle était importante. Et je vous tiendrai au courant maintenant de tout ce qui va se passer un petit peu de mon côté parce que c'est important aussi pour vous, je le vois dans les messages. Vous répondez pas mal à mes stories, à ce que je fais quand je montre un petit peu plus ma vie, vous aimez bien et ça me permet d'interagir aussi avec votre vie et ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment. Hein. C'est pas parce qu'on se connaît sur Instagram que pour moi c'est un peu abstrait. Hein. Non. Votre vie, elle m'intéresse vraiment. Elle m'intéresse vraiment. Et quand je vous accompagne, je passe littéralement 6 mois, voire 1 an dans votre vie, quoi. Donc, vous le voyez, hein, que ça m'intéresse. Parce que c'est ce qui fait que
Mon accompagnement peut être aussi ultra personnalisé. Donc voilà un petit peu ma vie. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir à la fois de parler, parce que je parle rarement, et de vous en avoir appris un peu plus sur moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, à mettre j'ai adoré en commentaire. Et puis, si vous voulez passer à l'étape du dessus, il y a le lien juste en bas de la vidéo pour réserver un appel avec moi. On parle tout simplement de vos objectifs, qu'est-ce qui vous a bloqué jusqu'ici, et on met un plan en place. Et puis, c'est parti pour votre nouvelle vie.